À l'occasion de la 25e heure, le Salon de livre du Mans, Serge Chalandon présentait son nouveau roman, La légende de nos pères. Serge Chalandon, 57 ans, a été journaliste à Libération. Ses reportages sur l'Irlande du Nord et le procès Klaus Barbie lui ont valu le prix Albert Londres en 1988. Pierre Frémaux est le personnage principal de cette œuvre. Son père, qui était résistant durant la Seconde Guerre mondiale, disparaît après avoir été anéanti par la mort de Lucas, le frère de Pierre. Pierre Frémaux a été frustré pendant son enfance, car l'histoire de son père est une véritable légende pour lui. Oui, je me suis inspiré d'un homme qui s'appelait Pierre Frilet, et non pas Pierre Frémaux. Et Pierre Frilet, mon livre est offert, dédicacé à un copain qui s'appelle Alain. C'est écrit pour Alain. Et en fait, Alain Frilet, qui est mon ami, et Pierre Frilet, qui était son père, était le chef du mouvement de résistance qui s'appelait donc Vengeance. Et donc son père est parti en déportation, et lorsqu'il est revenu, la libération était terminée, les drapeaux avaient été repliés, la fête était finie, et quand ils sont revenus, c'est des résistants qui sont revenus qui étaient en trop. Donc Pierre Frilet, j'ai eu envie, et il s'est tu, il n'a pas parlé. Et donc son fils lui a pas tellement posé de questions, le père n'a pas tellement parlé avec lui, et Pierre Frilet est mort sans que vraiment il nous raconte sa résistance. Donc déjà lui, je me suis dit un jour, j'ai envie de parler de Pierre, j'en parlerai différemment. Après, toute la résistance du Nord, ça se passe dans le nord de la France, tout ce dont je parle, j'y suis allé. À un moment, notre héros va dans un village qui s'appelle Annequin, sur la tombe de soldats anglais. Je suis allé à Annequin. J'ai cherché une tombe de soldats anglais pour la mettre dans le livre. Tout ce que je décris là, et là c'est le journaliste qui travaille, tout ce que je décris là, j'y suis allé. Je suis allé voir les monuments aux morts, je suis allé voir les villages. C'est-à-dire que il y a des auteurs qui inventent des pays, ou qui inventent des villes, ou qui inventent des choses. Moi, le journaliste que je suis obligé d'aller le voir. D'abord, j'ai envie de le voir, et après que j'ai vu le décor, j'ai vu les noms sur les tombes, j'ai vu les noms sur les monuments, après je crée une histoire autour. Mais je me documente avant d'écrire, toujours, c'est une sorte de... Je ne pourrais pas me refaire, je suis journaliste aussi, et le journaliste que je suis, si je parle d'une rue, j'ai envie d'aller voir cette rue pour la décrire. J'ai passé 34 ans à Libération, j'ai été correspondant de guerre, envoyé spécial, pendant les guerres, pendant plus de 20 ans, le Liban, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, etc. Là, mon travail, c'est la réalité. Je parle avec des vrais gens, sur des vrais morts, je marche dans du sang humain, je n'invente pas, tu ne peux pas inventer. Donc ma matière, c'est ce qui se passe, ce sont les faits. Et donc tout ce que j'écris en tant que journaliste, je l'écris le jour. Et la nuit, j'écris en tant qu'auteur, en tant que romancier, et là, brusquement, je peux partir de faits réels, mais je peux inventer. Donc je peux créer des personnages, je peux créer des situations, c'est formidable. Un écrivain peut écrire quelque chose et tuer quelqu'un s'il veut. Il peut le faire souffrir, ou il peut le faire aimer, il peut le faire vivre. Un journaliste ne peut pas faire ça. Si un journaliste écrit que quelqu'un est mort, c'est parce que la personne est morte. Un auteur peut créer une ville de toutes pièces, peut créer un personnage de toutes pièces, il a la possibilité de vie et de mort sur lui, c'est épouvantable. Donc la différence entre les deux, c'est que ce qui mène le journaliste, c'est la réalité, et ce qui mène l'auteur, c'est son imaginaire. J'ai été là, véritablement, où l'homme est le pire, est-ce qu'on fait le pire, où l'homme est un monstre absolu. Donc quand moi j'écris pour la littérature, j'ai envie de fraternité. Ce qui m'a manqué en tant que reporter de guerre, ce qui m'a manqué en Irak, ce qui m'a manqué au Liban, ce qui m'a manqué en Palestine, en Afghanistan, etc., c'est l'homme fraternel. Donc moi je ne peux pas écrire sur la détestation, je ne peux pas écrire sur le mépris, je ne peux pas écrire... Il y en a qui le font très bien, je pense qu'ils n'ont pas assez souffert. Moi j'ai assez souffert, donc quand je deviens écrivain, et non plus journaliste, j'ai envie d'écrire sur la fraternité humaine et sur la clarté, et non pas sur l'ombre. L'ombre, l'obscurité, tout ça, c'est mon métier de journaliste. Et quand j'écris pour la fiction, j'ai envie d'un monde qui soit différent. Et donc j'écris des choses qui sont différentes. Donc tout ce qui relie tout ce que j'ai pu écrire, c'est l'envie d'un monde différent. Théoriquement, je suis auteur, ça veut dire que j'invente des personnages et je leur fais une histoire. Et au bout d'un moment, j'ai plus aimé mon narrateur. Le narrateur, dans un roman, c'est celui qui dit « je ». Et le narrateur, donc c'est Marcel Frémaux, donc le biographe, et ce narrateur qui dit « je », et ce vieil homme, je trouve qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il lui parle mal. Je trouve qu'il se comporte mal, je trouve qu'il est violent avec lui. J'aime pas quand Frémaux commence à vérifier. Il y a un moment donné, alors que c'est moi qui suis auteur, mais à un moment donné, je sens que mon personnage, il m'échappe. Et mon narrateur, le biographe, eh ben, au bout d'un moment, je ne l'aime plus.
Et je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, mais c'est très rare, je prends le parti finalement du vieil homme. Et je me range du côté de Bezaboc. Et je lui rends sa dignité. Et je lui demande de relever la tête. Et je lui demande d'avouer à tout le monde qu'il a menti. Donc je pense que Frémaux, je pense que le narrateur, moi l'auteur, je le punis. À un moment donné, je lui dis je ne t'aime pas. Et je me mets du côté de mon autre personnage. Donc c'est assez bizarre. Je suis celui qui dit je, puisque je suis le narrateur. Et à un moment donné, tout ce que le narrateur fait m'énerve. Donc je pense que moi j'aurais été le narrateur, le vrai. Je pense que j'aurais fait ce que le vieil homme me demandait, c'est-à-dire j'aurais dit la vérité. Lupuline, c'est une petite fleur des champs, jaune. Et donc moi j'ai eu envie que cette femme, lorsqu'elle était jeune, j'ai envie, je me dis, elle était très blonde. Et j'ai cherché qu'est-ce qui était blond, qu'est-ce qui était jaune. Et je trouve, bon, on ne pouvait pas l'appeler moutarde. Donc je me suis dit, tiens, et tout d'un coup je me suis souvenu qu'il y avait une fleur qui s'appelait Lupuline. Et je me suis dit, voilà, Lupuline ça marche. Dans Une promesse, qui est mon ancien roman avant, la femme s'appelle Fauvette, parce qu'elle était rousse. Et donc, à chaque fois, je cherche de trouver des petits noms qui ne sont pas très communs. Et je sais que quand les gens me parlent de Lupuline, on ne peut parler que de ce livre-là, parce qu'il n'y a pas d'autre Lupuline. Donc je trouve que trouver les mots, trouver les noms, fait partie aussi de la création d'un romancier. Il faut que les noms restent. Lupuline, ça reste. Frémaux, ça reste. Bezaboc, c'est un nom, c'est n'importe quoi ce nom. Et pourtant, c'est un nom qui est tellement étrange qu'il restera. Donc je sais que si quelqu'un entend un jour Bezaboc, et s'il a lu le livre, il dira « Ah oui, c'est le livre, voilà, c'est ce livre-là ». Autrement, il n'y a pas de Bezaboc dans aucune rue. Et donc trouver un nom et trouver une histoire, c'est la même chose. Celui qui a écrit, c'est l'auteur, mais en même temps, c'est ce que vous disiez, le journaliste que je suis était derrière l'auteur en disant « écris différemment, pose les questions différemment ». Et donc c'est vrai que les phrases sont plus courtes, c'est vrai que la façon d'agencer le mouvement même, le mouvement de l'écriture est différent, mais je pense que c'est plus pour être lu. J'ai pas envie qu'à un moment donné, les gens lâchent. Donc j'ai envie, je pense qu'il faut que dans une phrase ou qu'une écriture, il faut qu'elle harponne quelqu'un et qu'elle le garde. Et donc je pense que si on commence à être plus poétique, enfin dans ce livre-là je parle, hein, plus tranquille, prenant le temps, comme j'ai pu prendre le temps dans Une promesse ou dans Le Petit Bonzi, qui sont deux autres livres que j'ai écrits, si on est plus tranquille, je pense que les gens lâchent. Donc là je voulais les garder avec moi dans cette histoire-là, et c'est pour ça que je suis plus précis, plus rapide. Et là, c'est vrai que c'est le journaliste qui a envie de s'exprimer de façon plus directe et plus hors d'haleine, quoi, comme si j'étais en train de courir. La légende de nos pères est un livre bouleversant. En effet, en touchant le thème de la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet sacré, Sœur Chalandon ose prendre le parti d'un faux résistant. C'est donc à travers ce personnage, Bezaboc, qui souhaite faire passer un message. Si vous ne connaissez que le journaliste, vous découvrirez avec surprise et intérêt Sœur Chalandon, écrivain. Ceux qui ont aimé ces trois précédents romans retrouveront, dans La légende de nos pères, le thème de la fraternité.